Hello tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour un nouveau vlog. Cette semaine, il y a du pain sur la planche parce que on est lundi et lundi prochain, on part pour minimum 3 semaines, peut-être un mois pour la France. D'abord 5-6 jours en Espagne, à Madrid, mais je vous raconterai tout ça au fil de l'eau. Et puis, on part pour 2 semaines de formation à la navigation à la voile en Bretagne, avec une école qui est connue un peu partout dans le monde, j'ai envie de vous dire, ça s'appelle les Glénans. On a hâte, vraiment, on a hâte. Mais évidemment, avant de partir comme ça à l'aventure, il y a tout un tas de choses à faire, à la fois au niveau pro, parce qu'on va pas être en vacances, donc il faut que je puisse prendre un petit peu d'avance, puisque il va quand même y avoir des moments que moi j'ai envie de réserver ces prochaines semaines pour visiter, notamment on va rester quelques jours à Madrid, donc moi j'aimerais bien visiter Madrid. Mais il faut aussi qu'on prépare l'appartement, parce qu'il va y avoir une amie qui vient garder nos minous, puis le papa de David, puis peut-être à nouveau cette amie, bref, il faut qu'on prévoie un petit peu leur séjour ici. Je suppose que je ne vous apprends rien, de toute façon, les semaines de départ de vacances, c'est toujours l'anarchie. Je voulais discuter avec vous d'un petit sujet parce que je viens de recevoir un mail de l'une d'entre vous qui vient de voir mon dernier vlog, qui pour moi est sorti hier, mais qui pour vous est probablement sorti il y a 2 semaines. Je pense que c'est ça. Elle me parle d'un sujet très intéressant dont je ne suis pas sûre d'avoir déjà parlé ici, pas en profondeur en tout cas. C'est le sujet de l'inclusivité dans le français, dans la langue à la fois parlée et écrite. En fait, elle me fait remarquer que dans le vlog d'hier, donc je me rappelle pas exactement à quel endroit, mais je m'adresse à vous en vous disant les gars. Et elle me fait remarquer que probablement que ma communauté est avant tout constituée de femmes, et donc elle me fait remarquer que c'est peut-être dommage de dire les gars quand on s'adresse à une communauté qui est en plus majoritairement féminine et qui, de toute manière, de manière voilà, générale, ne s'adresse pas à tout le monde, puisque gars, non féminin, enfin, je vais pas vous sortir le dico, mais voilà, c'est un mot qui désigne en tout cas quelqu'un qui répond au sexe masculin, au genre masculin, probablement plutôt au genre masculin. Attendez, finalement si, je vais sortir le dico. Garçon, jeune homme, dit Larousse. Ça ne m'aide pas trop, ils ont pas poussé la réflexion aussi loin. Elle me dit dans son mail que c'est pas la peine que je prenne le temps d'y répondre, mais voilà, elle verra peut-être ce vlog ici, et elle aura comme ça ma réponse, et vous l'aurez aussi, parce que c'est pas un sujet que j'aborde régulièrement, donc je me dis que ça peut peut-être être intéressant pour tout le monde. Moi ça va faire, je sais pas trop, peut-être 4-5 ans, quelque chose comme ça. Ça commence à faire quelques années, mais en même temps ça reste assez récent dans ma façon d'écrire, ma façon de parler, que je fais attention à inclure tout le monde. Ça fait des années et des années que je lis des lectures féministes, que j'écoute des podcasts, que j'entends des femmes parler. Ça fait des années et des années que mon esprit, ma conscience s'ouvre sur tout un tas de sujets. J'ai énormément grandi sur tout un tas d'enjeux, de problématiques, de points d'attention. Et l'écriture inclusive, le fait de s'adresser à tout le monde, c'est évidemment à un moment donné, voilà, alors je sais pas depuis combien de temps, encore une fois, mais c'est arrivé devant moi, et directement je l'ai accepté et j'ai essayé de l'inclure à la fois dans ma façon d'écrire et à la fois dans ma façon de parler. Sur le sujet d'ailleurs, l'année dernière, j'étais tombée sur une vidéo d'une nana sur YouTube dont je ne me souviens plus de son nom, je vous remettrai, j'essaierai de vous retrouver ça. Sa vidéo, je vous la mets dans la barre d'infos. Elle revient en fait sur la nécessité d'adopter cette écriture et cette façon de parler inclusive, sur l'impact que ça a sur les femmes de se retrouver un petit peu en dehors du discours, avec cette règle par exemple du masculin qui l'emporte sur le féminin. En fait c'est vrai qu'on s'aperçoit que quand on parle, et même quand on s'adresse comme je le fais moi à un groupe de femmes, et bien souvent on va utiliser des adjectifs masculins en se disant qu'il y a peut-être un mec dans tout le lot, et donc on va utiliser le masculin puisque c'est comme ça que ça fonctionne, la règle en français. Bref, c'est passionnant hein, les enjeux de l'écriture inclusive. Je vous remettrai à nouveau cette vidéo qui est vraiment ultra parlante, ultra intéressante, et puis surtout qui s'appuie sur des études scientifiques,
donc qui montre en fait l'impact que ça peut avoir. Et moi, à nouveau, ça va faire des années que j'ai modifié ma façon d'écrire et ma façon de parler. Ma façon d'écrire, c'est beaucoup plus facile de la modifier parce qu'en fait, quand on écrit, on est seul. Et on a le temps de réfléchir à ce qu'on écrit et aux mots qu'on choisit. Quand on parle, c'est plus difficile d'être spontané et en même temps dans la réflexion, puisque changer une habitude, changer un comportement, ça prend nécessairement du temps. Et voilà, si on ne peut pas en fait être sans arrêt en train de se questionner et de réfléchir, enfin si, on peut, et c'est d'ailleurs l'état dans lequel je suis depuis plusieurs années, et je pense que vous savez très bien de quoi je parle si vous aussi vous essayez de changer un petit peu votre façon de parler pour justement inclure davantage tout le monde dans ce que vous dites. Mais je veux dire, au bout d'un moment, à la fin de la journée, c'est fatigant, on n'a pas toujours l'espace mental, la force juste mentale et psychique, voire intellectuelle, de faire cet effort, et donc des fois on se trompe, ou en tout cas on revient dans des automatismes, et c'est aussi parce que il faut le faire contre vents et marées, parce que forcément la grande majorité autour de nous ne fait pas cet effort-là et ne change pas. Mais bref, tout ça pour vous dire que moi je fais des efforts. Donc ça me fait un petit peu bizarre de recevoir ce mail-là, d'autant plus que ça revient en fait sur une expression, les gars, que moi j'utilise parce que je m'appelle Céline et que j'ai une histoire. Et ça, il faut pas l'oublier aussi, que voilà, moi ça va faire des années que je fais attention à tout ce que je dis, et là on me reproche de dire quelque chose que je n'arrêterai jamais de dire, parce qu'à nouveau ça renvoie à quelque chose de mon histoire, et que quand j'appelle un groupe de personnes les gars, c'est pas justement un automatisme de langue que je dis les gars parce que potentiellement il y aurait un gars dans ce groupe qui m'écoute. Ça renvoie pas à ça, ça renvoie au fait que moi j'ai grandi avec 2 petits frères, 2 jumeaux, qu'on est un groupe, qu'on a toujours été un groupe de 3, et que appeler un groupe les gars, pour moi c'est appeler un groupe que j'aime, et un groupe en qui j'ai confiance, et un groupe... en fait, toute ma jeunesse, j'ai dit les gars, parce que mes frères sont indissociables, ce sont des jumeaux, et ça a toujours été la façon dont je les ai appelés, la façon dont je les ai amenés à passer à l'action, les gars, et même en fait mes groupes de copines, je dis allez on y va les gars, parce que ça renvoie à nouveau à mon histoire, à qui je suis, et au fait surtout que j'ai pas envie de changer ça, parce que c'est quelque chose qui est très précieux pour moi, presque sacré en fait, d'appeler un groupe de personnes les gars, mais parce que voilà, ça n'a pas de rapport en fait avec la façon, avec l'écriture ou le parler inclusif. Je voulais revenir là-dessus parce que alors son mail était tout à fait bienveillant, bien écrit, absolument pas dans le reproche, ni dans le fait de me culpabiliser, ni rien, mais c'est venu quand même, malgré tout, un petit peu me heurter, parce que je fais beaucoup d'efforts, et ça me fatigue beaucoup de le faire, parce que ça enlève un petit peu nécessairement de spontanéité constamment. En fait, je réfléchis sans arrêt à ce que je dois dire et à comment je dois le dire. Et vous voyez cette petite chose là, par exemple, qu'on vienne souligner que je dis les gars, c'est évidemment ne pas connaître ça, mais personne ne le connaît en fait, hein. Il y a que mes frangins, mes parents, mes amis éventuellement qui connaissent ce rapport sacré à les gars, donc c'est normal en fait. Mais je veux dire, qu'on vienne te reprocher juste cette petite chose alors que toi depuis des années tu repenses tout, tu fais attention, tu y mets de l'énergie, tu fais attention en fait de tout retricoter bien comme il faut pour essayer justement d'inclure tout le monde, de faire en sorte que la langue petit à petit évolue. Et cette petite chose qu'on vient te reprocher, en fait, c'est parce qu'elle est faite sans avoir tous les enjeux, toutes les clés en main. Et en fait, ça m'amène à tirer un petit peu plus encore le fil. Finalement, dès qu'on va juger quelqu'un, ça sera toujours comme ça. On n'aura jamais toutes les clés pour comprendre pourquoi les gens agissent d'une certaine façon, ou pourquoi ils disent ou ils pensent d'une certaine façon. On n'aura jamais toutes les clés pour comprendre ça. Donc évidemment, dans la vraie vie, on peut aller les questionner, on peut aller essayer de comprendre, mais c'est difficile de pointer du doigt, de reprocher, et surtout de juger les gens comme ça sur un truc. Mes outils préférés pour répandre une idée,
c'est de montrer l'exemple. C'est de le faire en fait. Voilà, moi ça va faire 4-5 ans que je fais attention à comment je parle et à comment j'écris, de façon à inclure toute personne dans ce que je dis et dans ce que j'écris. Plutôt que d'aller peut-être dire ah là j'aurais plutôt dit comme ça, ah là j'aurais plutôt dit comme ça, bah non, c'est parce que le faisant moi-même, je sais que ça demande énormément d'efforts. Et donc je sais que de temps en temps il peut y avoir des petites erreurs qui sortent et puis voilà, c'est comme ça. Mais bon voilà, ça m'aura au moins permis d'ouvrir cette discussion sur l'écriture et le parler plus inclusif. Encore une fois, allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, c'est ultra intéressant et à nouveau ça s'appuie vraiment sur des sources scientifiques. C'est vraiment pour ça que je trouve que ça vaut la peine d'être vu et partagé. Et moi, il est temps que je me remette au travail. C'est parti. On est mercredi, le départ approche, on part donc lundi matin. Ce matin, on était à Lisbonne pour valider nos procurations, puisque évidemment dimanche on vote, et j'espère que vous avez voté aussi, puisque quand vous verrez ce vlog, c'était la semaine dernière qu'il fallait voter les gars, fallait être réveillé. Hein. La procuration ça se fait vraiment en 2 clics, mais ensuite il faut se rendre au consulat pour faire valider son identité. Donc voilà, c'est ça qu'on est allé faire ce matin. Ça se fait en 5 minutes une fois que vous êtes au consulat. C'est un petit peu contraignant, voilà, parce qu'il faut y aller au consulat. Mais bon, sachez qu'avec les nouvelles cartes d'identité, celles qui ont une taille de carte bancaire, il y a même plus besoin de se déplacer. Il faut juste faire valider son identité, je crois, auprès d'une mairie ou quelque chose comme ça. Et après, c'est bon pour la vie. Donc ça va même devenir encore plus facile, donc il y aura encore moins d'excuses de ne pas aller voter. On en a profité aussi évidemment pour aller tester une nouvelle adresse à Lisbonne. On a plein d'adresses à tester si vous saviez. Moi ça fait du coup des années que je suis des blogueurs et des blogueuses portugais qui depuis des années m'alimentent de nouvelles adresses à tester. Donc on en a plein à tester à Lisbonne. J'ai tout répertorié sur ma carte Google, si vous voyez ça, il y a des petits poinçons un peu partout, des à tester. Et après, une fois qu'on aura peut-être passé 10 ans à tester tout ça, je pourrais vous faire un super guide. Mais voilà, il faut attendre encore quelques années, quoi. Ce truc, je l'ai mis sur mes lèvres il y a plusieurs heures, et le truc tient du tonnerre. Et comme ce n'est pas très fréquent, hein, quand on cherche des produits avec des compositions clean, eh bien, je voulais vous en parler. Il s'agit... Alors, c'est un produit RMS, mais je sais pas s'il porte un petit nom. Vous retrouvez ça dans la barre d'infos, mais de toute façon, je pense que je vous en parlerai dans ma vidéo favori du mois de juin, parce que c'est clairement un favori, ce truc. Ça se présente comme ça, c'est une sorte en fait de rouge à lèvres, avec un petit bâtonnet comme ça. Ça s'applique, c'est un bonheur absolu, c'est tout doux, ça glisse, ça n'assèche pas du tout les lèvres aussi, c'est ça le vrai truc, c'est que ça tient sur les lèvres mais sans les assécher. Et même au contraire, ça vient apporter, j'ai l'impression, même un petit soin. Moi j'ai une couleur un peu rouge comme ça, mais il y a tout plein d'autres couleurs et ça me donne d'ailleurs envie de tester d'autres couleurs. Ouais, Minou, ça va ? Oh, mon petit chouchou. Ça va, mon mignon ? Et sur le teint, j'ai ce produit qui est tout nouveau aussi, de chez RMS. C'est un SPF 30 teinté. C'est le premier jour que je l'utilise, donc mon avis est peut-être pas tout à fait arrêté encore, mais voilà, je le trouve absolument génial. Et j'ai mis quand même une bonne couche, puisque voilà, quand on veut avoir une bonne protection SPF, il faut respecter une certaine quantité sur la peau. Et même en mettant une bonne couche, il n'y a pas d'effet de texture, ça se fond bien. Ça vient unifier le teint, il n'y a pas d'effet gras, en plus vous n'êtes pas en train de miroiter comme d'habitude, notamment avec le produit des laboratoires de Biarritz, leur crème SPF 30, dont je vous parle depuis des années. Là on est vraiment sur un produit qui coûte beaucoup plus cher aussi, il faut le dire, mais qui est vraiment avec un rendu professionnel. Enfin, par exemple, si vous avez, je sais pas, un mariage, une cérémonie, un truc, vous savez que vous allez rester toute la journée dehors, et qu'en même temps vous voulez un truc super, un make-up super réussi. Franchement, ouais, super découverte. Mais bon, en général, RMS, ça déçoit rarement, faut le dire. Voilà pour mon petit point make-up. Écoutez, maintenant, je vais aller faire mon yoga. Bon, c'est tout. Pas de conclusion. Je viens de tourner la vidéo décryptage que vous avez vue la semaine dernière, et pour me récompenser... Oh oui, punaise.
Mais David, ils sont tellement bons, c'est incroyable. Hein, c'est vrai, hein? Sérieusement, mais je crois que j'ai jamais mangé un abricot aussi bon de ma vie. Mais sans exagérer, un des abricots de notre terrain. Et sérieusement, mais c'est extraordinaire. Ils sont tellement bons, c'est fou. C'est une explosion de sucre et de saveur, mais c'est tellement bon. Oh là là, mais sérieusement, et puis il est bien moelleux, il est mûr parfaitement. C'est trop bon. J'en reviens pas. Un bonheur. Voilà, c'était tout pour moi. Bon, ça y est, on vient de prendre notre tout dernier cours de débutant. Ça s'est super bien passé, j'ai encore une fois super bien surfé. Et maintenant, il va falloir qu'on s'équipe avec des planches, avec des combis, et puis on va passer tout l'été à s'entraîner comme des grands. On va partir, la planche sous notre bras, et puis on va s'entraîner. Et donc d'ici quelques mois, on sera peut-être capable de reprendre quelques cours niveau intermédiaire cette fois. Mais bon, ça y est quoi, on va avoir notre planche et ça c'est quand même un grand moment. On a commencé à regarder un petit peu pour en trouver d'occasion parce que Ericeira c'est vraiment un chouette endroit pour surfer, donc il y a beaucoup de surfeurs et il y a beaucoup de planches qui se vendent et qui s'achètent, qui se passent de surfeur en surfeur. Donc voilà, on est branché sur les ondes, on est à peu près dans tous les groupes qui parlent de surf WhatsApp possible, et puis on va voir si on trouve une planche. Et maintenant, pour bien terminer la journée, et voire la semaine, parce qu'on est vendredi soir, on s'est fait un petit yaourt, un yaourt bowl comme on les aime, avec à l'intérieur un yaourt vegan à la mangue, du granola, des myrtilles, du peanut butter, et on va se régaler. Devant Sex and the City, bref, on est sur un vendredi soir de parfait trentenaire. Le vendredi soir idéal. On est samedi, on part donc lundi matin, donc ça commence à se préciser et on commence à se rendre compte surtout, comme d'habitude, qu'on est à la bourre sur à peu près tout. Mais on va quand même sortir parce que aujourd'hui à Ericeira, il y a une compétition avec 16 surfeurs locaux, donc 16 surfeurs d'ici. Et on va aller voir à quoi ça ressemble maintenant qu'on est tous les deux passionnés. Voilà, même si on est complètement à la bourre, et ben on y va quand même. Petit problème de micro qui ne va durer que quelques secondes, mais là en gros je suis super excitée de vous annoncer qu'on est arrivé à Madrid. Je vous montre même que dans la chambre il y a une espèce de filet au-dessus du plafond sur lequel on peut monter, c'est trop génial. Puis voilà, là je dois certainement vous expliquer qu'on a fait 8 heures de bus, que c'était fatigant mais qu'on est trop content. Et je dois certainement vous expliquer aussi qu'on est dans une auberge qui s'appelle Four Bears dans le quartier de Lavapiés. Très sympa, parmi les moins chers qu'on ait pu trouver, et surtout ils ont un couloir avec des œuvres d'art absolument splendides. Donc là je vous fais une petite visite du couloir. Regardez-moi tous ces nounours et surtout ce tableau-là sur lequel je me suis arrêtée au moins 2 minutes. Regardez-moi ce petit tableau avec tous ces personnages-là. Et regardez-moi ce mystérieux panda en train d'observer la scène là. Grand moment, notre première fois sur la Plaza Mayor. Regardez-moi ça. Et évidemment, en bon portugais que nous sommes, on s'est tout de suite fait la réflexion qu'elle était plus petite que la place du commerce de Lisbonne. Et qu'en plus, à Lisbonne, ça donne sur l'estuaire du Tage. Quand même. Nous voilà dans le parc del Retiro. C'est en plein milieu de Madrid, c'est un parc géant. Je crois qu'il est à peu près aussi grand que le parc de la Tête d'Or à Lyon. Donc vraiment un grand parc avec plein d'arbres. C'est un bonheur absolu, on entend les oiseaux, on gagne en sérénité d'un coup, quoi. Moi je trouve ça vraiment fantastique d'avoir ce genre d'accès direct à la nature et au calme de la nature quand on vit dans une capitale européenne. C'est quand même un sacré luxe. Ce matin on s'est promené dans le quartier alternatif de Malasaña, c'est ça ? Malasaña.
qu'on vous avez été beaucoup à nous conseiller et c'est le quartier un petit peu où vous retrouvez toutes les friperies. On est passé devant, je me suis retenue de rentrer dans plein d'endroits parce que vraiment il y a l'air d'avoir vraiment de super adresses. C'est un peu là aussi où vous avez plein de concept stores hyper intéressants, plein d'adresses chouettes. Et apparemment le soir, il y a aussi tout un tas de bars un peu conceptuels, alternatifs, etc. Qui ouvrent et il y a l'air d'avoir une super ambiance. Jusqu'à maintenant, très belle approche de Madrid. On a l'impression qu'il y a de l'espace, qu'on respire. Là, on se dirige vers le Círculo de Bellas Artes, je crois que c'est ça. Apparemment, il y a un rooftop avec une vue magnifique sur toute la ville. Donc c'est par là qu'on se dirige maintenant. Nous voilà rentrés, on a fait une rapide pause avant de ressortir parce qu'il fallait que je charge mon téléphone et aussi que je prenne un sweat parce que ça va commencer à se rafraîchir. J'ai changé la position de mon foulard. C'est pas mal comme ça aussi, ça fait un petit peu look pirate. Je n'ai pas pu filmer la terrasse parce qu'il y avait beaucoup de musique, donc je pense que YouTube aurait fait sauter mes images. Mais j'ai quand même filmé quelques images avec mon téléphone que je vous mettrai là. Comme ça vous allez voir comme c'est beau et comme ça vous allez pouvoir imaginer à quel point on était bien du haut de notre rooftop avec une vue dégagée sur Madrid. Un petit moment de bonheur. Et là on repart, on va, ça s'appelle comment? Al Templo de Bod. C'est un petit peu plus loin, je crois que c'est à 35 minutes à pied, quelque chose comme ça. Donc apparemment le point de vue est très beau là-bas, il faut y aller en fin de journée. Donc on va se dépêcher, j'espère qu'on va avoir encore un petit peu de lumière, let's go. On est en haut du temple des Dévodes et c'était beau, on vient d'assister au coucher de soleil, il y avait un chanteur avec sa guitare. Il y avait, là vous pouvez encore le voir autour de moi, il y a vraiment beaucoup d'ambiance, tout le monde est assis dans l'herbe. Et franchement, c'est l'été à Madrid là. Hein. Enfin, il y a vraiment une ambiance de soirée d'été qui s'installe. C'est hyper agréable. Ce matin, on se promène dans le quartier de Lavapiés qui est connu notamment pour ses street art. Donc on part un petit peu à la recherche du street art. Et on a en point de mire un restaurant que vous nous avez conseillé qui a l'air vraiment bon. Donc écoutez, on vous en dira des nouvelles. Mais encore une fois, le soleil est au rendez-vous, le ciel est bleu, le temps est parfait, il fait pas trop chaud, pas froid du tout, c'est un bonheur. Et vous remarquerez que j'ai remis mon foulard, ça y est, maintenant que j'ai essayé de me coiffer comme ça, et ben c'est parti pour tout l'été, c'est sûr. Nous voilà arrivés au stade pour voir le concert de Bruce Springsteen, j'espère que vous m'entendez. Je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc il se peut que vous captiez les bruits des milliers de personnes autour de moi. Là on est en train d'essayer de comprendre comment fonctionne ce stade. Genre où est-ce qu'il faut aller en fait. Non mais de toute façon on va manger, même après quand on arrive à minuit on essaye de souper quelque chose. Je sais pas ce qu'on aura mais... On aura ça à la salle. Ouais voilà, il doit y en avoir des trucs comme ça. Je peux rentrer vers 1h. Ouais. Ça c'est à cause de Bruce, mais bon il vieillit, peut-être que ça durera moins longtemps. Non mais de toute manière ça commence à 21h. Ça va forcément finir vers minuit, enfin 3h c'est un minimum pour déjà ça dure plus de 3h. Bon, je crois qu'on a réussi à se repérer un petit peu. Je crois que ça va faire la 4e fois. C'est le 4e concert du boss, dis donc. La 4e fois qu'on va le voir en concert, mais bon écoutez, il ne déçoit jamais. Même à chaque fois on ressort avec mal aux zygomatiques tellement ça fait plaisir de voir des musiciens qui aiment jouer et qui aiment être sur scène. Et puis bon, c'est de la bonne musique, hein, il faut le dire, et des bons musiciens. Mais je vais arrêter de vous parler là parce que si ça se trouve, vous n'entendez rien. Hello, désolée pour cette tête, mais il est très tôt et nous nous sommes couchés très tard après le concert. Et là, on plie bagages et on prend le train pour Paris.
avant de monter dans le train, je voulais quand même faire un petit débrief sur le concert parce que je ne sais pas quand je vais pouvoir le faire sinon, pas dans le train de toute évidence. Donc voilà, je voulais vous faire un petit retour d'à quel point c'était bien. Comme à chaque fois, comme je vous le disais hier soir, mais encore une fois je ne sais pas si vous entendiez dans la cohue, mais c'était le 4e concert de Bruce Springsteen auquel on participait et à chaque fois c'est vraiment un plaisir immense, c'est vraiment exceptionnel. On en ressort vraiment avec les zygomatiques qui tirent et ça je pense que ça devrait être prescrit par la sécurité sociale. Je suis sûre qu'on gagne des années de vie quand on fait des trucs comme ça qui font mal aux zygomatiques à force de sourire. Ils ont tous l'air d'être heureux sur scène, eux aussi ils sourient. C'est des musiciens fabuleux et ils sont quand même pas mal, hein, la E Street Band. Il y a une dizaine de musiciens sur scène, peut-être même une douzaine, enfin il y a quand même pas mal de monde. Et c'était la première fois, surtout, qu'on n'était pas dans la fosse. On a toujours été dans la fosse, mais de manière générale en fait, on n'a jamais eu des places assises et dans un concert, et surtout dans une salle aussi grande. Et c'était fou. Franchement, c'était dingue en fait d'avoir un peu plus de hauteur et donc de voir finalement la salle et notamment les gens dans la fosse. Et moi, il y a plein de moments où j'ai pleuré de voir tous les gens chanter, danser, sauter, lever les bras, applaudir en même temps. Franchement, je crois que j'avais besoin de ça dans cette période vraiment post-électorale où tout le monde se tape dessus en ce moment sur internet et dans la vie. Franchement, c'est voir tous ces gens je sais pas, danser, chanter ensemble, c'était dingue. Et visuellement même, hein, ça rajoute quelque chose. Bon allez, David me dit qu'il faut qu'on se dépêche. Je pense que... Bon, vous avez compris. C'était fou, comme à chaque fois. Et voilà, si un jour vous avez la possibilité d'aller voir le boss en concert, foncez. Allez, let's go. Nous voilà dans le train pour Paris. Je pense que je vais arrêter le vlog ici parce qu'on va passer 2 petits jours à Paris. On va rester avec ma meilleure amie. Ça va être l'occasion de se voir parce qu'on s'est pas vu depuis le mois de janvier. Je pense que je démarrerai un autre vlog pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, la formation de navigation à la voile, parce que je pense que ça va être passionnant. Moi en tout cas je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, donc je me dis que ça peut être intéressant de prendre des images et de vous montrer ça. David a commencé à monter ce vlog dans le train et on s'est aperçu qu'il y avait une petite section qui n'avait pas de son. Donc écoutez, je vous aurais fait une petite voix off à la place. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Sur ce, si vous êtes arrivé jusque là, ça va devenir une nouvelle habitude. N'hésitez pas à mettre un petit drapeau de l'Espagne. Je pense qu'ils méritent parce qu'ils nous ont quand même bien accueillis et nous on a vraiment hâte de revenir. Je sais pas si je vous l'ai dit ce matin parce que j'avais pas tout à fait les yeux en face des trous, mais on a vraiment adoré Madrid. On est triste de partir. Finalement, on est resté 2 jours et demi. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. Il faudra absolument qu'on revienne. N'hésitez pas, comme d'hab, à liker la vidéo si vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.